Les FDI éliminent un commandant du Hamas à Rafah. Les forces du Hamas à Khan Younes ont été éliminées. Et la question qui reste à l'ordre du jour est la suivante. Qu'en est-il des personnes enlevées? Je suis Yair Pinto et je vous présente aujourd'hui le rapport de TBN FR Direct sur ce qui se passe en Israël. C'est le 126e jour de la guerre d'Israël contre le Hamas. La question que tout le monde me pose est la suivante. Qu'en est-il des Israéliens qui ont été enlevés le 7 octobre et qui sont toujours retenus en otage? Le Hamas, l'organisation terroriste meurtrière et maléfique qui s'effondre actuellement sous la pression des FDI à Gaza, continue néanmoins de s'accrocher au seul avantage qu'il possède, à savoir les otages qu'il a enlevés. Certains commentateurs tentent d'utiliser le terme « captifs » pour décrire ces personnes, mais c'est malhonnête. Cela ne tient pas compte du fait que ces otages ont été violemment enlevés de leur maison et retenus contre leur gré dans des conditions terribles. Pour souligner ce point, Tsahal a confirmé un rapport du New York Times selon lequel 32 des 136 personnes enlevées ne sont plus en vie. Selon une évaluation interne de Tsahal, il est à craindre que 20 autres personnes enlevées soient également décédées. Les familles des 32 personnes enlevées dont le décès a été confirmé ont été informées selon 4 sources militaires. Il convient de noter que ce rapport n'est pas nouveau et qu'il a déjà été publié en Israël, mais cette fois-ci, il a été confirmé officiellement par des sources israéliennes. Le rapport ajoute que la plupart des personnes enlevées qui ne sont plus en vie ont été tuées le 7 octobre et leurs corps ont été emmenés à Gaza pour servir de monnaie d'échange car le Hamas connaît l'importance des corps des défunts dans la culture juive. La conclusion que nous tirons de ces événements est évidente. Le Hamas, cette organisation terroriste malfaisante et dangereuse qui tente actuellement de sauver quelque chose de la défaite militaire écrasante qu'elle est en train de subir, doit être complètement démantelée. Mais malgré cet état de fait évident, il continue à jouer la seule carte dont il dispose pour essayer de créer des conditions compatibles avec une organisation terroriste islamique extrême. Dans cet esprit, je vous demande de continuer à prier pour la sécurité des personnes enlevées, des enfants, des femmes et des hommes, et de continuer à nous aider à diffuser la vérité en partageant ces vidéos sur les médias sociaux et avec toutes les personnes que vous connaissez et qui ont besoin de connaître la vérité. En ce qui concerne le rapport opérationnel, les unités de Tsahal opérant à Khan Younes ont découvert une chambre dans un tunnel qui contenait des preuves de son utilisation récente par des agents terroristes. Il est également prouvé que des otages ont été détenus dans cette chambre, preuve supplémentaire que les hauts dirigeants du Hamas gardent ces otages à proximité afin de pouvoir les utiliser comme boucliers humains. D'autres tunnels ont été découverts, nettoyés et détruits par les FDI au cours des dernières 24 heures. Ces opérations ont donné lieu à des combats rapprochés avec des terroristes du Hamas qui ont tenté de tendre des embuscades à nos troupes alors qu'elles fouillaient les tunnels. Ces affrontements se sont toujours terminés par l'élimination des terroristes et la poursuite de la mission des FDI. De grandes quantités d'armes et de munitions, d'argent liquide et de matériel de renseignement ont été trouvés à l'intérieur de ces tunnels. Les armes et les munitions seront détruites et l'argent sera utilisé pour le bien-être de la population palestinienne de Gaza, comme cela était prévu à l'origine. Dans le même temps, le matériel de renseignement sera utilisé pour planifier les opérations futures dans le cadre de la campagne en cours visant à éliminer la menace que le Hamas fait peser sur Israël et sur le peuple palestinien lui-même. Il est important de souligner que les tunnels dégagés par l'opération d'hier étaient, comme tant d'autres, construits directement sous le cœur d'une zone civile à Khan Younes et les estimations des services de renseignement indiquent que des millions de shekels ont été investis dans leur construction. Ce tunnel stratégique fait partie d'un labyrinthe souterrain complexe et interconnecté lié à un autre tunnel découvert il y a quelques semaines où d'autres otages étaient détenus. Là encore,
Les sommes d'argent, le temps, les efforts et l'énergie investis par le Hamas dans la construction de ces systèmes de tunnels sont stupéfiants. Ce qui est également stupéfiant, c'est qu'il s'agit d'un vol honteux au détriment des habitants de Gaza. Ils auraient pu avoir une bien meilleure qualité de vie si ces ressources avaient été investies dans la construction de choses dont ils avaient besoin, comme des maisons, des écoles et des emplois. Mais cela n'a pas eu lieu parce que les terroristes du Hamas ne se soucient pas des civils palestiniens. C'est de plus en plus évident depuis qu'ils refusent d'accepter les conditions d'Israël pour le cessez-le-feu dont ces civils ont désespérément besoin. Au lieu de cela, les dirigeants du Hamas formulent des exigences tout à fait scandaleuses et irréalistes, tout en continuant à envoyer leurs fantassins mener des attaques inutiles et suicidaires contre les troupes de Tsahal. Plusieurs attaques de ce type ont eu lieu au cours des dernières 24 heures dans la région de ouest de Khan Younes. Des combattants de l'unité Maglan ont éliminé plusieurs terroristes lors d'échanges de tirs rapprochés, tandis que des troupes de l'unité Egoz ont fait une descente dans plusieurs enceintes du Hamas, éliminant des terroristes et saisissant des stocks d'armes et de munitions. Lors d'une autre opération à Khan Younes, les combattants de l'équipe de combat de la brigade 646 et de la brigade Givati ont engagé des échanges de tirs avec des groupes terroristes et ont réussi à éliminer plusieurs combattants terroristes. Toutes ces opérations ont permis de recueillir de précieux renseignements qui aideront à planifier les opérations futures. Et bien que le bureau du porte-parole de Tsahal ne révèle pas de détails spécifiques sur le contenu des documents saisis, il nous est dit que nous pouvions nous attendre à d'autres annonces concernant la découverte de grands tunnels. Sur le front nord, il y a également eu beaucoup d'activités au cours des dernières 24 heures. L'armée de l'air israélienne travaille d'arrache-pied pour réduire la capacité du Hezbollah à frapper Israël, et la nuit dernière, une attaque a été menée contre une position du Hezbollah dans la région de Marvin. Une autre frappe aérienne a touché des positions du Hezbollah dans la région du village de Banei Hayan. Le Hezbollah a également lancé des roquettes sur le territoire israélien, touchant directement le village de Kiryat Shmulna jeudi matin. D'autres communautés frontalières ont également subi des dommages importants dus aux roquettes et aux missiles anti-chars du Hezbollah. Et les habitants sont toujours des réfugiés entièrement déplacés vivant dans des hôtels au centre d'Israël. Les FDI tirent régulièrement des pièces d'artillerie sur la source des attaques à la roquette. Mais les services de renseignement de Tsahal estiment que le Hezbollah dispose d'un arsenal de plus de 150 000 roquettes qu'il peut tirer sur Israël, et qu'il n'a tiré qu'une petite fraction de ce nombre au cours des derniers mois. En conclusion, je voudrais vous demander de vous joindre à moi dans la prière pour que les otages israéliens reviennent bientôt sains et saufs. Veuillez également prier pour les soldats israéliens. Aidez-nous à faire connaître la vérité en partageant ces vidéos et n'oubliez pas de prier pour la paix en Israël et à Jérusalem.